Je disais tantôt que l'économie numérique a vu le jour en 2008 à travers la crypto-monnaie Bitcoin. Au-delà du Bitcoin, beaucoup d'autres sources de devises électroniques ont vu le jour et en ce moment où on s'exhorte autour de ce plancher qui est une source d'abondance financière, il y a beaucoup d'instruments numériques qui ont vu le jour et continuent toujours de foisonner parce que tout ce que l'on sait, c'est que la monnaie classique a fait son temps, elle a fait son long chemin, elle a apporté des solutions, mais cette solution n'a été utile que pour 5% de la population mondiale. Raison pour laquelle, au regard de la démographie galopante, au regard de son monde qui évolue à une vitesse supersonique, il nous est revenu à travers des recherches que même à travers les grandes puissances, ce n'est pas seulement la monnaie classique que nous connaissons qui fait la fierté du développement outre-Atlantique. Que ce soit les pays du Golfe Persique, le Moyen-Orient en général, que ce soit les pays d'Amérique ou d'Europe, beaucoup se sont investis dans l'économie numérique et ils ont multiplié leur savoir-faire, ils ont multiplié leur économie et ce sont ces ressources aujourd'hui multipliées à l'international sur les plateformes virtuelles qui constituent aujourd'hui la base et la force même de l'économie des pays émergents. Étant donné que nous, peuple d'Afrique, sommes aussi sur le point d'émerger, il n'y a pas un mal en soi de faire un effort pour comprendre le secret qui a permis à d'autres continents de se développer. C'est pourquoi je voudrais qu'on puisse s'exhorter ce matin dans le cadre du partenariat public-privé, qui est un concept global économique. Mais les réalités qu'il décrit peuvent être significatives à différents niveaux selon les contextes nationaux en fonction des politiques culturelles, juridiques et financières. Un partenariat public-privé peut être défini comme l'association à long terme d'un acteur public et d'un acteur privé avec ou sans financement de la part de celui-ci pour la fourniture d'un ouvrage public ou d'un service public. Nous concluons des travaux et entretiens menés que le partenariat public-privé peut réellement apporter un supplément d'efficacité à la réalisation des ouvrages et services publics qui sont utiles pour servir de base comme socle de développement inclusif dans une nation. Toutefois, l'obtention d'une telle valeur ajoutée n'apparaît pas automatiquement ni sur le plan naturel. Elle dépend d'une répartition appropriée des missions, des rémunérations et des risques. Pourquoi elle apparaît en fonction d'une répartition appropriée des missions? À travers l'économie numérique, dont je vous prône l'efficacité et l'importance de l'abondance financière à travers de Billion Coin qui est TBC, c'est une plateforme sur laquelle tout peuple africain peut trouver sa place au sein de cette communauté. En un mot comme en mille,
TBC, c'est un rassemblement d'un peuple, d'une communauté qui partage les visions communes en faveur du développement de la société moderne. Pourquoi est-ce qu'une société est supposée être moderne? Avec l'avènement de l'électronique, nous nous sommes rendus compte que le fait de porter d'énormes sommes d'argent dans sa mallette ou sur soi, en fait, est devenu un risque potentiel en termes de danger public. Parce que, en se déplaçant avec d'énormes sommes d'argent, on peut se faire agresser pour se faire voler son droit. À travers TBC, le porte-monnaie ou bien la mallette qui est supposée contenir beaucoup d'argent d'une manière physique devient désormais virtuelle. De la même manière que le compte Orange Money que nous utilisons souvent, ou bien d'autres circuits dans lesquels on peut déposer son argent dans un compte d'une manière virtuelle et aller dans un kiosque, retirer ou bien faire une transaction financière sur le plan virtuel sans toutefois manipuler de l'argent physique. À l'international, les partenariats publics-privés ont connu une importance croissante depuis les années 80 dans de nombreux domaines relevant de l'action publique sous diverses formes. Ainsi, malgré certaines apparences, la France, sans doute un des pays, sinon le pays où le partenariat public-privé au sens large, contractuel ou institutionnel, sont les plus développés avec un degré sophistiqué élevé. Le volume et les formes de partenariat public-privé rencontrés dans les pays européens que l'on peut considérer comme représentatifs du contexte international confirme cet état de fait. Parce qu'aujourd'hui, si on observe bien, vous allez vous rendre compte que les pays arabes ont certes les ressources pétrolifères, mais ce n'est pas forcément le pétrole qui a rendu les pays arabes riches. C'est l'économie numérique qui les a rendus riches. L'Europe ou bien les pays d'Amérique ne se sont pas développés forcément au gré des ressources pétrolifères ou bien des ressources naturelles. Mais ils ont aussi utilisé la science de l'économie numérique pour, à côté de l'économie classique, avoir un plan B qui est celui de l'économie numérique pour fructifier leurs ressources. C'est pourquoi je nous exhorte à prendre beaucoup en compte ce que les autres ont réussi ailleurs avec et de pouvoir les calquer en les exportant aussi chez nous pour voir dans quelle mesure, ensemble, réunis autour d'une communauté comme celle de TBC, nous pourrions faire mieux pour impulser un processus de développement inclusif, pour apporter un souffle nouveau aux institutions publiques dont nous sommes affiliés. Pourquoi? Parce que l'autre constat d'une comparaison internationale est la reconnaissance d'une maîtrise d'ouvrage public forte et compétente qui a su développer des capacités diversifiées, notamment au sein des différents ministères, d'établissements publics ou de collectivités locales. Dans nos pays, nos États, nos gouvernements font d'énormes sacrifices pour apporter une solution aux problèmes des besoins sociaux. Mais
comme je l'ai dit tantôt par ailleurs, que avec la démographie africaine qui ne fait que se fructifier, qui est devenue désormais galopante, l'État à lui seul ne peut plus tout faire. Et à travers ce partenariat public-privé, TBC et institutions publiques, dont je vous convie de trouver une place importante, c'est que nous pourrions aussi apporter notre contribution aux côtés de nos États pour impulser le développement socio-économique. Pourquoi impulser un développement socio-économique? Parce qu'il nous faut construire des routes, il nous faut construire des écoles, il nous faut construire des logements sociaux, il nous faut construire des marchés modernes, il nous faut en fait des infrastructures sociales de base qui doivent répondre aux aspirations et au bien-être des populations modernes. Et pour ce faire, il faut des ressources adéquates à la hauteur de nos politiques d'ambition. Et comme nos institutions sont limitées en termes de ressources, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, membres de la communauté TBC, on peut apporter notre contribution